Jeux 2018 de Pyeongchang, quel bilan pour les Bleus? Merci Martin, a résumé Denis Masseglia, le patron de l'olympisme français. Il a bien raison. Avec 15 médailles ramenées de Corée du Sud, la France a égalé son record historique de podium, qui datait de Sotchi en 2014. Merci Martin, a résumé Denis Masseglia, le patron de l'olympisme français. Mais l'objectif annoncé était d'une vingtaine de médailles. 20, l'objectif non atteint. L'ambition affichée depuis 2 ans était de 20 médailles, a reconnu Michel Vion, président de la Fédération française de ski. Pour certains c'était un pari impossible, Fabien Saguet, le DTN, et moi on y croyait. Objectif et ambition c'est presque pareil, s'est défendu Michel Vion. L'ambition de 20 médailles n'était pas si loin que ça. 15, le record historique égalé. On finit à 14 médailles pour ce qui est du ski et du snowboard, a rappelé Michel Vion. Un grand respect pour nos athlètes qui pour la plupart, ont réalisé leur meilleure compétition ici aux Jeux. Il y a un vrai effet d'équipe, je suis très fier de l'ensemble des athlètes, qui composent le ski et le snowboard français, a-t-il martelé. La 15e médaille est celle des patineurs Gabriela Papadaki et Guillaume Cizeron. 5, le nombre de médailles d'or. C'est un record historique pour l'équipe de France, qui n'avait jamais réussi à dépasser les 4 titres olympiques lors d'une seule édition des Jeux olympiques, à Sotchi 2014, à Salt Lake City 2002, et Grenoble 1968. Cela permet même aux Bleus, techniquement, de présenter un meilleur bilan qu'à Sotchi. C'est important de souligner ces 5 médailles d'or à Pyeongchang. Il y a une dynamique qui s'est installée au sein de l'équipe de France olympique à l'occasion de ces Jeux, à l'estimé Denis Masseglia. 4, les podiums en ski acrobatique et snowboard. En retrait par rapport à Sotchi, 2 médailles contre 5, les Français du ski acrobatique ont payé le fiasco du ski cross. En Russie, les Bleus avaient réussi un fantastique triplé chez les garçons, mais cette année on n'a pas vu un Français en finale, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Médaillé à Sotchi, Kevin Rolland était cette année trop éprouvé physiquement, pour viser un podium dans l'halfpipe, où Marie Martineau a en revanche renoué avec l'argent. La très grande satisfaction, c'est le titre olympique de Perrine Lafont sur les bosses, à 19 ans. La grande déception, c'était celle de éliminer dès les qualifications du slopestyle dont elle est championne du monde. Mais à 16 ans, le 2 a le temps de briller. Pour le snowboard, le bilan est quasiment identique à celui de Sotchi, 2 médailles à chaque fois, avec Pierre Vaultier en tête d'affiche, en snowboard cross, désormais double champion olympique. La surprise est venue de Julia Pereira de Souza Mabilo, 16 ans, médaillée d'argent chez les femmes. 3, le nombre de titres de la locomotive Fourcade. Merci Martin Fourcade, pour la contribution parce que c'est quand même 8 athlètes, avec Johanne Claebo, à avoir 3 médailles d'or olympiques, a résumé Denis Masseglia. Avec 5 médailles en tout, le biathlon français égale l'une de ses meilleures moissons aux Jeux, et fournit un tiers des médailles. L'immense locomotive Martin Fourcade a joué pleinement son rôle. Avec ses 3 titres sud-coréens, le Pyrénéen totalise 5 médailles d'or aux Jeux, le record absolu pour un Français. Cerise sur le gâteau, il est allé décrocher un titre collectif qui lui manquait, en relais, mixte, avec Simon Gastieux, Marie Dorin et Anaïs Bescon, qui elle rentre de Pyeongchang avec 3 médailles, une en or et 2 en bronze, dans la valise. 2, le nombre de médailles en ski de fond. Il y a un côté exceptionnel pour le ski de fond qui décroche 2 médailles. Pour le coup c'est un vrai exploit, a souligné Michel Vion. De fait, l'équipe de France de ski de fond n'avait décroché dans toute son histoire que 2 médailles aux Jeux olympiques, avant Pyeongchang. Elle a doublé son total encore et grâce notamment à Maurice Magnifica. Malheureux 5e du 15 km libre, il a rebondi par équipe pour confirmer le bronze de Sotchi 2014 avec Jean-Marc Gaillard, Clément Paris et Adrien Bachédé en relais, 4 x 10 km. Puis a fait une pige encore bronzée en sprint par équipe avec Richard Jouve, plus inattendue celle-là. 1, la médaille en patinage artistique. Une médaille, enfin. Ça faisait longtemps que nous l'attendions.
Grâce à Gabriela et Guillaume, le sortilège est enfin vaincu, s'est réjoui le président de la Fédération française des sports de glace Didier Guélaguet. Depuis 2002 et le sacre de Marina Anissina et Gandal Pesra à Salt Lake City, déjà en patinage artistique, les sports de glace n'avaient plus été récompensés aux Jeux. 22 et 23 ans, les doubles champions du monde, 2015 et 2016, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ont décroché la médaille d'argent, à un souffle de leurs rivaux hainants, et partenaires d'entraînement à Montréal, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir. En dépit d'une mésaventure vestimentaire. 0, aucune médaille pour les femmes en alpin, comme depuis 2002. Bien sûr, on a eu aussi pas mal de déceptions, sans blâmer les athlètes concernés. On avait coché des épreuves avec le géant dame Tessa Worley, TSE2, Benjamin Cavet en bosse, et bien sûr le ski cross. On est bien conscient qu'il y a aussi des choses qui ont été moins bien réalisées, a reconnu Michel Vion. Il y a aussi la déception née du pari manqué de Jason Lamy Chapuis. Après 2 ans de retraite pour passer son diplôme de pilote de ligne, Lamy Chapuis était revenu au plus haut niveau avec l'objectif d'un podium par équipe, le seul qui manque au palmarès du champion olympique 2010. Objectif raté.